Roselor Borgella, née le 1er avril 1993, avec ses 29 ans, fait figure de joueuse la plus âgée de la sélection féminine haïtienne de football. Avec 15 buts en 9 matchs, elle est la meilleure buteuse des éliminatoires de la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023, zone CONCACAF. La joueuse, qui a fait ses débuts dans le championnat national au sein de la formation d'Essentiel FC, présidée par Ronnie Saint-Louis, D1 féminine, est issue d'une famille, 4 garçons et 2 filles, où personne ne joue au football. Pourtant, depuis l'âge de 9 ans, elle s'est fait remarquer sur le terrain des pairs, ci à Solino, non loin de Delmas 24. Vu qu'aucun membre de ma famille ne pratiquait le football, je tiens à saluer les entraîneurs Jean-Claude Pierrot et Roger Laurore qui m'ont aidé dans mes premiers pas dans cette discipline. Il est vrai que je suis née footballeuse, mais il a fallu que je rencontre ces coachs pour raffiner mon talent et me canaliser vers la formation Essentiel FC, mon unique club de football en Haïti avant d'intégrer le ranch de la Croix-des-Bouquets, souligne Roselor Borgella, qui était une footballeuse polyvalente à ses débuts. Au début, j'étais capable d'évoluer sur tous les fronts de la défense, centrale ou comme latéral gauche ou droit, avant de jouer au poste de milieu de terrain et d'attaquante, se souvient la buteuse des Grenadières qui a planté, le 2 novembre 2009, un septuplé à la défense des Îles Vierges lors de la victoire historique, 24-0, d'Haïti dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2010. La belle aventure de Roselor Borgella au ranch de la Croix-des-Bouquets allait prendre fin avec le programme d'Indiana, 2012 à 2015, lorsqu'elle a été écartée par les autorités fédérales. Au sein de cette équipe basée aux USA, elle avait inscrit 24 buts en 45 rencontres pour intégrer facilement la formation de Boston Breakers, 17 buts en 14 matchs, et remporter avec cette dernière un tournoi organisé dans l'État de Massachusetts. Je ne sais quoi répondre au sujet de mon expulsion du ranch. J'avais 22 ans à l'époque. Je me suis dit, je dois matérialiser mon rêve, et sans l'aide d'un manager. Après l'échec de mon contrat avec Suwon WFC, 2017, en Corée du Sud, je me suis rendu au Chili pour intégrer l'effectif de Santiago Morning, 2018 à 2019. Là-bas, j'ai remporté 2 titres de champion et terminé 2 fois meilleure buteuse, a fait savoir celle qui avait inscrit 102 buts en 55 matchs dans le championnat de l'élite du football féminin au Chili avant d'évoquer son arrivée en France au sein de GPSO ici et actuellement Dijon FCO. Mes prestations au sein de Santiago Morning avaient fait tache d'huile car j'ai été contacté en 2020 par un club d'Israël, le Maccabi Kishronot Hadera. J'ai commencé le championnat sur les chapeaux de roue, 10 buts en 7 matchs, mais à cause de la pandémie de COVID-19, la compétition a été suspendue. Après avoir fait cavalier seul, j'ai finalement trouvé un agent qui m'a permis de signer avec le GPSO Issy-les-Moulineaux en France, 2020 à 2022. J'ai passé 2 saisons au sein de ce club, 7 buts en 31 matchs, relégué en D2 avant de rejoindre l'équipe de Dijon FCO, a expliqué la globe-trotteuse Roselor Borgella, annoncée dans un premier temps au sein du Paris Saint-Germain et qui en a profité pour parler de son parcours en sélection nationale. Après avoir joué pour toutes les équipes juvéniles en commençant par les U17 jusqu'à l'équipe nationale senior, j'ai dû rester plus de 5 ans sans porter la tunique de mon pays. Pourtant, j'avais grande envie de jouer pour Haïti. Il a fallu attendre février 2022 pour effectuer mon comeback et ça a été un petit événement, a déclaré la joueuse, qui est très attachée à sa mère, qui réside à l'étranger, et qui avait célébré son retour en sélection avec un but inscrit à la 42e minute de jeu pour compléter la victoire, 6-0, des Grenadières face au Honduras le 17 février 2022 en République dominicaine. Tout au long de la campagne qualificative à la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023, Roselor Borgella a joué un rôle important en inscrivant un quadruplé face à Saint-Vincent, 11-0. Un quintuplé devant les Îles Vierges britanniques, 21-0, et un doublé contre l'équipe cubaine, 6-0,
pour compléter le tour préliminaire des éliminatoires du mondial océanien. Véritable fer de lance des Grenadières, avec 12 buts en 4 rencontres, Roselore Borgella, qui n'était pas au mieux de sa forme lors du championnat féminin de la CONCACAF à Monterrey, n'avait inscrit qu'un but sur penalty face au Mexique, 3-0, et resté muette face aux Américaines, 0-3, et aux Jamaïcaines, 0-4. Revancharde lors des barrages internationaux en Nouvelle-Zélande, Roselore Borgella s'est fendue d'un doublé face au Sénégal, 4-0, et a été, à défaut de faire trembler les filets, passeuse décisive pour Melchidaël Dumornay, auteur des 2 buts d'Haïti face au Chili, 2-1. Et ainsi les Grenadières ont composté par la même occasion leur billet pour disputer la Coupe du Monde. C'était notre rêve et nous l'avons réalisé tout ensemble. Je suis fière de vous les filles et il faut continuer à travailler pour aller de l'avant, a déclaré Roselore Borgella, désignée MVP lors de la victoire, 4-0, d'Haïti face au Sénégal. S'exprimant autour de sa situation financière, l'attaquante de Dijon FCO avoue qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent, mais admet qu'elle se débrouille assez bien, ce qui lui permet de voler au secours de sa famille. Récemment, Jennifer Limedza, dans un entretien accordé au site internet de la FIFA, déclaré que Roselore Borgella est l'ambianceuse de la sélection féminine haïtienne de football. Parfois Melchi ou Ketna Louis. Mais je vais dire Roselore, parce que, même si elle est stressée, elle met toujours la bonne ambiance. Bien qu'elle ne soit pas au top de sa forme actuellement au sein de la formation de Dijon FCO, club de la D1 Arkema en France, 2 buts depuis le début de la saison, Roselore Borgella sera, sans l'ombre d'un doute, l'une des pièces maîtresses de la sélection féminine haïtienne de football lors de la phase finale du mondial océanien qui se tiendra du 20 juillet au 20 août. Roselore Borgella, née le 1er avril 1993 à Léognan, est une footballeuse internationale haïtienne évoluant au poste d'attaquante au Dijon FCO en D1 féminine. Joueuse très polyvalente, elle a été utilisée à quasiment tous les postes du terrain au cours de sa carrière. Carrière en club à ses débuts, Roselore Borgella évolue avec l'Essentiel FC où elle est utilisée comme meneur de jeu tantôt comme ailier, tantôt comme récupératrice. Fin 2010, le président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jeanbart l'annonce dans les plans du Paris Saint-Germain, mais finalement sans concrétisation. En janvier 2017, elle signe un contrat de 2 ans avec le Suwon DCWFC, en Corée du Sud. Finalement, elle débarque au Chili la même année et rejoint le Santiago Morning. Elle y joue un peu plus de 2 saisons et réalise un bilan exceptionnel. 102 buts marqués en championnat, 66 en 25 matchs lors de sa première saison et 36 buts la deuxième, 2 titres de meilleure buteuse de la compétition et 2 titres de championne du Chili avec le club. En octobre 2019, elle découvre la Copa Libertadores et devient la première footballeuse haïtienne à disputer cette compétition. Son équipe échoue en quart de finale contre Corinthians. Début 2020, elle s'engage avec le Maccabi Kishronot Hadera, en Israël. Elle marque 10 buts en 7 matchs avant l'arrêt de la compétition à cause de la pandémie de COVID-19. Carrière internationale. Roselore Borgella a fait partie de la sélection haïtienne des moins de 17 ans lors de la phase caribéenne puis lors de la phase CONCACAF des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Elle y joue tantôt comme défenseur central, tantôt comme latéral. Le 2 novembre 2009, elle inscrit un septuplé dans un match éliminatoire contre les Îles Vierges remporté 24-0, 8. Depuis son retour en sélection nationale en 2022, elle a déjà marqué 13 buts en 8 matchs disputés avec Haïti dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2023.